Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto fait tout au crochet. Donc c'est une brassière gilet pour petits garçons, petites filles. Tout dépendra du sens de la boutonnière où vous souhaitez le mettre et de la couleur de votre ouvrage. C'est une première pour moi qui propose quelque chose pour des bébés, des enfants. Voilà, donc là elle est réalisée dans le tuto pour une taille 3 mois à 6 mois. Je vous donne les mesures également pour la taille naissance 3 mois. Voilà, elle est faite avec un point dentelle. Enfin, voilà, elle est faite de petites V et de petites boucles de mailles en l'air. Donc c'est un point qui est composé de 2 rangs. On va utiliser également la maille serrée par le brin arrière et puis on fera donc les finitions. Donc les finitions, je parle du col, de l'encolure, de la boutonnière devant et du bas de la brassière. Voilà, donc c'est un ouvrage qui est fait en une seule pièce où vous aurez également 2 coutures à faire, donc la manche, le côté droit gauche et exactement la même chose pour la deuxième manche et le côté. Voilà, c'est un bel ouvrage que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Voyez, il est fait vraiment en une seule pièce et voilà, il est très agréable, très doux. Je vais vous faire voir la laine que j'ai utilisée. Voilà, il est vraiment très simple à réaliser et vous voyez les finitions, elles sont très propres. Voilà, avec le point, je vous explique le nombre de mailles à monter et comment le réaliser jusqu'aux finitions. Bon, les coutures, propre à chacun de faire les coutures comme elle le souhaite. Ça, il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de miracle. Chacun fait ses coutures comme il le souhaite. Donc pour réaliser cet ouvrage, il vous faudra donc un crochet numéro 4 mm, une aiguille à laine, de 4 marqueurs, puisqu'on va venir travailler dans un premier temps l'ensemble en une seule pièce, comme je vous disais, l'ensemble du gilet, de la brassière, et ensuite le col est vraiment est comme ça, voilà. Et comme ça, à la fin de l'ouvrage, moi, j'ai souhaité avoir l'ouvrage et l'encolure un peu moins évasés. Voilà ce qu'on peut dire sur cet ouvrage. C'est pour ça que nous aurons besoin de 4 marqueurs, puisqu'on va placer ces 4 marqueurs ici et derrière de l'ouvrage, dans le dos, de façon à faire des mailles serrées ensemble pour le resserrer. Et le deuxième rang viendra finir vraiment complètement la forme de l'encolure. Voilà, vous aurez besoin optionnellement d'un bouton. Vous pouvez très bien le faire entièrement comme le dos pour faire un pull. Et c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que là, vous allez commencer par le même nombre de mailles au niveau de la taille souhaitée et faire le nombre de centimètres pour avoir 2 côtés identiques, donc ce qui correspond donc au dos. Le dos est entièrement fait, pas de couture. Ouais. Voilà, donc pour cet ouvrage, j'ai utilisé la caresse, le fil caresse de chez Fil d'Art, le même fil que j'ai utilisé pour le Chèche Poppy. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, j'ai utilisé le même fil pour le Chèche Poppy. C'est un fil très doux qui est composé de 51% d'acrylique et de 49% de polyamide. Voilà, c'est des pelotes de 150 grammes. Il vous faudra 3 pelotes pour une taille jusque 6 mois. Comptez une demi-pelote pour la taille 0,3 mois, puisque c'est un point qui mange beaucoup de laine quand même, parce qu'on le fait en relief et voilà. Et puis les finitions, etc. Donc moi, il m'en a fallu 3. Voilà, de la troisième, il me reste que ça. Donc il m'en reste encore un petit peu, mais voilà, prévoyez peut-être large pour avoir assez de laine, parce que d'autres voudront peut-être faire plus
de rang de finition, plus au niveau du col, pas au niveau du col, oui, au niveau du col, pardon, ou de la finition pour la boutonnière. Voilà. Les manches, alors dans la vidéo, vous m'excuserez, j'ai fait une petite erreur. Je vous donne le nombre de mailles à monter pour la manche, et pour faire la petite manchette ici, je vous dis un nombre de mailles de 5, mais je le noterai sur la vidéo en dessous, c'est 6 mailles serrées ici, et non 5, qu'il faudra rajouter au nombre de mailles pour la manche. Je suis désolée pour cette petite erreur, je le note et je vous le dis là en vidéo. Voilà ce qu'on va apprendre à réaliser donc aujourd'hui. On va passer donc aux mesures. Alors, les mesures en centimètres, ils font donc en dessous du bras jusque l'autre 19 cm. Moi j'ai 19 cm de hauteur totale, donc de l'épaule jusqu'en bas. J'ai 30 cm. Pour la manche, de l'épaule jusqu'en bas de la manche, j'ai 22 cm, et en dessous de la manche jusque en dessous donc du bras, j'ai 16, attendez, hop, j'ai 16 cm. Voilà. Bah écoutez, et l'encolure, si vous souhaitez avoir l'encolure il fait 14 cm. Donc là, celui que j'ai fait, c'est pour une taille 3 mois à 6 mois. Et puis, je donne toutes les mesures dans la vidéo pour la taille naissance 3 mois. Voilà, donc là, j'ai fait la boutonnière. J'explique aussi comment faire la boutonnière. Vous voyez, c'est uniquement des mailles en l'air et des mailles serrées. Voilà, la boutonnière se trouve là. Vous allez voir que le travail est vraiment très très propre, très fini. Voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Eh bien, on se retrouve pour le pas à pas et à de suite. Donc pour réaliser donc la brassière en taille naissance 3 mois, vous allez monter 47 mailles chaînettes. Pour la taille 3-6 mois, vous allez partir sur 57 mailles. Donc on va commencer par faire notre nœud que nous allons bloquer. Et on est parti pour, moi je vais réaliser sous la vidéo, sous la caméra, la taille 3 à 6 mois. Donc je pars sur 57 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, comme ceci, jusqu'à en avoir 57. Et on se retrouve. J'ai monté donc mes 57 mailles et on va toutes et tous rajouter une maille supplémentaire. À partir de là, on va tous et toutes réaliser un rang de mailles serrées, c'est-à-dire que on va compter depuis le crochet une, et dans la deuxième vous allez venir piquer et faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée, comme ceci. Dans toutes les mailles vous allez faire une maille serrée. C'est un petit rang de préparation que l'on va faire toutes et tous, comme ceci, jusqu'à la fin de votre rang. Donc dans toutes les mailles, une maille serrée. Je finis mon rang et on se retrouve. Donc j'ai complètement fini mon premier rang de mailles serrées, donc c'est un rang de préparation. À partir de là, vous allez tourner votre travail et faire une maille en l'air. Commencez le deuxième rang. Et on va partir sur 10 mailles serrées en prenant
le brin arrière de la maille serrée du rang précédent. Donc on va piquer dans le brin arrière et faire 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on va se munir de notre marqueur. Pour les débutantes, vous pouvez très bien aussi marquer la première maille. Donc moi, je marque la 10e maille serrée. Hop, comme ceci. Donc le premier rang pour obtenir cet effet de dentelle, ce point, lorsque vous avez fait votre 10e maille serrée, vous allez tout de suite dans la première et on va faire une bride, une maille en l'air et toujours dans la même maille, une bride. Vous avez fait donc un premier point V. La séquence à respecter, c'est celle-ci. Vous allez sauter 2 mailles. Dans la troisième, vous allez venir faire une bride, une maille en l'air et une bride. Vous sautez 1, 2 mailles. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. De nouveau, on saute 1, 2 mailles. Dans la troisième, on pique et on vient faire une petite V. Une bride, une maille en l'air, une bride. On saute 2 mailles. Dans la troisième, on vient faire une bride, une maille en l'air et une bride. On saute 2 mailles. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Comme ceci, jusqu'à terminer votre rang. Donc vous allez faire des petites V séparées et vous allez sauter 2 mailles à la base. Dans la troisième, vous faites votre petite V, une bride, une maille en l'air, une bride. Comme ceci jusqu'à la fin de notre rang et je vous explique pour terminer le rang. À de suite. Donc j'arrive à la fin de mon rang, il doit vous rester 1, 2, 3 et la 4e qui se trouve, donc c'est la première maille serrée de départ. Donc on va sauter nos 2 mailles et les 2 dernières mailles serrées, nous allons venir faire 2 brides individuelles. Donc une et dans la toute dernière ici, vous piquez et vous en faites une deuxième. Comme ceci. Donc là, vous avez fini le premier rang de répétition. Pour le deuxième rang, je reprends du fil. Pour le deuxième rang, donc vous allez tourner votre travail et vous allez monter avec une maille en l'air. Vos 2 brides individuelles, sur les 2 brides, vous allez faire une maille serrée individuelle sur chacune. 1 et 2. Vous avez votre première petite V ici. Vous allez venir dans l'espace et faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 et 3, et toujours dans le même espace, une maille serrée. Là, vous avez fait votre petite boucle. Je passe à la V suivante en faisant une bride, une maille serrée, pardon, 1, 2, 3 mailles en l'air et dans le même espace, une maille serrée. Je vais sur la V suivante, je fais la même chose, une maille serrée, 1, 2 et 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la même petite V. Je passe à ma V suivante en faisant la même chose, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la même espace. Et je continue ainsi, une maille serrée, 1, 2, 3
3 mailles en l'air et une maille serrée dans la même petite V. De nouveau, je vais sur la V suivante et je fais une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Sur la V suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. De nouveau, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Sur ma prochaine V, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Et ça, vous allez continuer jusqu'à arriver au marqueur et on se retrouve. J'arrive bientôt à mon marqueur, il me reste une petite V à faire, donc une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée. On va retirer notre marqueur et on va venir travailler de nouveau nos 10 mailles serrées par le brin arrière et faire des mailles serrées, c'est-à-dire on pique, on ramène le fil et on fait une maille serrée. Je pique dans le brin arrière, je ramène, je fais ma maille serrée. Je continue comme ceci, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e et la 10e. La 10e, il faut vraiment la repérer. Moi, je sais la repérer, mais pour celles qui débutent, vous pouvez très bien mettre un marqueur sur la première maille. Ça vous permettra de reconnaître la dernière et toujours avoir le même nombre de mailles, donc 10. Voilà ce que vous devez obtenir. Et donc ces deux rangs, les petites V et les petites boucles, c'est les deux à répéter. Donc on va retourner notre travail et monter avec une maille en l'air. De nouveau, je recommence à faire mes 10 mailles serrées par le brin en prenant le brin arrière de la maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La 10e, je viens la marquer et donc je place mon marqueur. Donc ici vous avez la première V avec la petite boucle. Eh bien, on va répéter le rang de V, c'est-à-dire qu'on va venir passer derrière la petite boucle, venir récupérer notre fil pour faire notre V, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air, et toujours où vous venez de piquer, vous faites une bride. Et là, vous avez fait donc votre petite V. La petite boucle du rang précédent doit être vers vous, donc devant la petite V. On passe à la boucle suivante en piquant comme ceci à l'intérieur de la V. On vient rechercher notre fil pour faire notre bride, une maille en l'air et de nouveau on insère notre crochet ici dans la petite boucle, on passe dans le centre de la V, on récupère notre fil et on vient faire notre deuxième petite bride pour notre V. Donc on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Une bride, on va sur le motif suivant, on fait une bride, une maille en l'air,
et une bride. On passe au motif suivant, une bride, une maille en l'air et une bride. On passe au motif suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Comme ceci. Donc là, vous faites le premier rang qu'on a fait, donc des V. Vous pouvez plaquer la petite boucle devant pour avoir accès à la maille en l'air du V précédent. Vous faites une bride, une maille en l'air et de nouveau au même endroit une bride. Comme ça, votre boucle est en relief et devant la bride. Une bride, une maille en l'air et une bride. Comme ça jusqu'à arriver à la fin et je vous fais voir. Vous vous arrêtez au dernier motif et je vous fais voir pour faire la bordure du gilet de la brassière. Comme ceci. Donc c'est le rang de petites V. Jusqu'à la fin et on se retrouve. J'ai complètement fini donc de faire mes petites V sur tous mes motifs. J'arrive à la fin de mon rang où on va terminer par 2 brides individuelles. Oups, excusez-moi. Et la deuxième sur la maille serrée du rang précédent. Pour vous repérer, c'est très simple. Quand vous allez être sur le rang de petites V, vous allez finir par 2 brides individuelles. Quand vous allez faire les petites boucles, vous allez finir toujours par 2 mailles serrées. C'est-à-dire que là, on va tourner notre travail, on va faire le rang avec les petites boucles. Donc on va tourner notre travail, faire une maille en l'air et donc 2 mailles serrées individuelles sur les 2 brides du rang précédent. Et donc là, vous avez votre première petite V ici. Vous allez piquer à l'intérieur de cette V en faisant une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Directement, vous sautez sur la deuxième petite V qui se trouve ici. Vous piquez à l'intérieur et vous faites une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. De nouveau, vous allez dans la V suivante, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée. Je vais dans la V suivante, je fais une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Je vais dans la V suivante, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Dans la V suivante, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Comme ceci, jusqu'à arriver donc au marqueur et je vous remonte pour faire les mailles serrées au niveau du col. À de suite. J'arrive donc à mon marqueur. Nous allons retirer le marqueur et donc piquer toujours dans le brin arrière. C'est-à-dire qu'on pique dans le brin arrière, on ramène et on fait notre maille serrée. La deuxième, on pique 2, on prend le brin arrière, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière qui se trouve ici, la 10e. J'ai oublié de remettre mon marqueur, mais pour moi ça n'a pas d'importance. Mais vous pensez à repositionner votre marqueur dans la première maille. Voilà. Et donc là, vous allez continuer à répéter ces 2 rangs en permanence. Donc le rang de petite V, le rang de boucle.
pour obtenir 12 cm. Donc la partie avant de commencer ensuite la manche. Donc on se retrouve dès que nous avons tous et toutes nos 12 cm. Et pour la taille 0,3 mois, vous allez continuer comme ça pour avoir 10 cm. J'ai complètement fini donc les 12 cm du premier devant. Donc, je vais vous donner la mesure. 12 cm. Vous voyez, 12 cm. Donc il faut que quand vous faites votre dernier rang, il faut que vous soyez, que vous démarriez votre rang au niveau des manches, donc par les mailles serrées. Donc là j'ai fait mes 10 mailles serrées. Donc j'ai fait mes 10 mailles serrées. Là on va effectuer donc la manche. Donc je vous conseille pour la taille 3 à 6 mois de monter 28 mailles plus 5. C'est-à-dire que la manche aura 28 mailles sur le motif et 5 mailles serrées qui fera une petite manchette. Voilà. Et pour la taille naissance à 3 mois, je vous conseille 24 mailles plus les 5 supplémentaires pour également la petite manchette. Donc on va reprendre notre crochet et on va partir sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, comme ça jusqu'à en avoir 28 et on se retrouve. Donc après avoir monté vos 28 plus 5, on va rajouter tous une maille extra et on va venir compter depuis le crochet, donc 1 et 2, et on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire une maille serrée dans toutes les mailles. Une maille serrée. Comme ceci. On se rejoint à ce niveau-là. Je vous laisse faire vos mailles serrées sur toute la maille chaînette que l'on vient de monter. Et on se retrouve à de suite. Donc quand vous avez fait donc toutes vos mailles serrées, et bien on va finir notre rang par nos 10 mailles serrées par le brin arrière. Donc nous replaçons donc le marqueur et on vient faire nos 10 mailles serrées en prenant le brin arrière. Donc la deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e et la 10e. Voilà ce que vous devez obtenir. On va retourner notre travail et donc commencer le rang par une maille en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Donc on va commencer le rang en prenant donc sur la première le brin arrière, pardon. Donc en faisant une première maille serrée, comme ça jusqu'à avoir nos 10 mailles serrées par le brin arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On arrive au marqueur, on retire notre marqueur et on fait notre 10e maille serrée. On va remettre notre marqueur sur la 10e maille. Et donc là, on va recommencer tout un rang où on va faire nos petites V. C'est-à-dire que tout de suite, après notre dernière maille, on vient sur la prochaine ici et on vient faire une bride, une maille en l'air et dans la même maille, une bride. Je saute 1,
2. Dans la troisième, je viens faire une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, une petite V, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air et une bride. De nouveau, on saute nos 2 mailles. Dans la prochaine, on vient faire une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles, de nouveau dans la troisième, une bride, une maille en l'air et une bride. De nouveau 1, 2. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air et une bride. 1, 2 mailles, je saute 2 mailles. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, je finis avec 1, 2, 3, 4, 5 et nos 6 mailles serrées pour la petite manche. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai dit 5 mais c'était 6, 28 plus 6. Et donc là on vient mettre notre marqueur sur la première maille serrée. On va retourner notre travail et on va commencer par une maille en l'air, une maille serrée dans la première, suivie de 5 autres mailles serrées. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et donc là la sixième. On peut retirer notre marqueur sur le rang précédent et venir marquer notre sixième maille. Et donc là on va répéter le rang, c'est-à-dire que je vais venir dans la maille, dans la V qui se présente, la première, en faisant une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et toujours au même endroit une maille serrée. Je vais dans ma V suivante, je refais la même chose, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. De nouveau dans ma V suivante, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Je vais dans ma V suivante, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Je vais faire ce rang là avec vous. Je vais dans ma V suivante, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Je vais dans ma V suivante, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le même espace. Je vais dans ma V suivante, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée, une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée dans le même espace. Je vais dans ma V suivante, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Et dans la dernière petite V, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, maille serrée. Et donc là j'arrive à mes 10 mailles de bordure. Donc on va venir retirer le marqueur et donc continuer comme le début, c'est-à-dire piquer dans le brin arrière et faire nos 10 mailles serrées. On replace notre marqueur dans la première maille et on finit la deuxième, toujours en prenant le brin arrière. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et la 10e. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc là on est sur l'envers, on va voir le relief de ce côté et donc là on va reprendre exactement la même séquence, c'est-à-dire qu'on va faire ici, nous sommes ici, on va venir faire nos 10 mailles serrées, nos rangs de V, nos 6 mailles serrées de bord. Ici, entre chaque marqueur, il y aura donc les motifs à répéter. Donc on va s'avancer, on va faire quelques rangs et je vous retrouve pour vous dire combien de rangs j'ai fait pour la manche. Et on se retrouve à tout de suite. J'ai complètement fini donc ma manche. Donc je vais vous donner le nombre de rangs que j'ai fait pour la taille 3-6 mois. Donc j'ai répété 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va dire 11. J'ai fait 22. Alors attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. On va dire 23 rangs. 24 rangs. 24 rangs puisque je me suis arrêtée au niveau des bouclettes. Donc là, à partir de là, on va continuer. Donc quand on pliera la manche en deux, ça fera ça. Donc on a déjà un demi devant la manche et donc là on va tourner pour faire l'entièreté, donc la partie du dos, donc on va reprendre notre fil et notre crochet. Alors juste pour mémoire, nous avions monté pour la taille naissance 3 mois 47 mailles et pour la taille 3 à 6 mois 57 mailles. Donc à partir de là, on va tourner notre travail. Donc on va faire une maille en l'air, tourner notre travail. Attendez, hop, voilà. On va venir faire nos 10 mailles serrées en piquant dans le brin arrière. Bon, comme depuis toujours, hein, depuis le début. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc nous avons fait nos 10 mailles serrées dans le brin arrière. Donc là il va falloir, c'est pour ça que je vais vous redonner le nombre de mailles que l'on a monté du départ. Donc je rappelle, pour la naissance 3 mois 47 mailles et 3-6 mois 57 mailles, sachant que l'on a déjà fait nos 10 mailles serrées. Donc on va les déduire au nombre de mailles de départ, c'est-à-dire que pour la taille naissance 3 mois, vous allez faire une maille chaînette de 37 mailles. Et pour la taille 3 à 6 mois, ce qui est mon cas, je vais monter 47 mailles. Donc je vais faire une maille chaînette de 47 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ceci, jusqu'à en avoir 37 et 47 et on se retrouve. Donc j'ai monté ma chaînette de 47 mailles auquel je vais rajouter une maille supplémentaire et donc on va compter depuis le crochet 1 et 2 et dans la deuxième on va faire une maille serrée, dans la deuxième, dans la suivante pardon, une maille serrée. Donc tout un rang de mailles serrées sur tout le long de votre chaînette, une maille serrée dans chaque maille. Comme ceci.
dans chaque maille une maille serrée, comme ceci, jusqu'à nos 10 mailles, et on se retrouve après. À de suite. Donc j'arrive à mon col des 10 mailles serrées, donc je mets mon marqueur dans la première maille et je finis mon rang en faisant donc mes 10 mailles serrées dans le brin arrière de ma maille. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et de nouveau, on tourne notre travail et on monte avec une maille en l'air. Et dans la première maille, on va faire donc une maille serrée, toujours en prenant les brins arrière. Et on va faire comme ça sur nos 10 mailles. Et donc j'arrive à ma 10e, on va retirer le marqueur et on va faire la 10e. On va remettre notre marqueur et donc on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire que là tout de suite dans la première maille, après notre 10e maille serrée par le bras arrière, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. On saute 2 mailles, dans la 3e, on vient faire une petite V, une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles, une bride, une maille en l'air, une bride. Oups. Et une bride. Je saute 1, 2, dans la 3e, une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles, dans la suivante, une bride, comme ceci jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve. J'ai complètement fini donc le rang de petites V, les 2 dernières mailles, on va exactement refaire comme ici pour le demi devant où on va finir, on va sauter une maille et finir avec 2 brides individuelles sur les 2 dernières mailles, tout en sautant une maille entre la dernière V et les 2 brides. Donc ne tenez pas compte, je viens de changer de pelote, ne tenez pas compte des fils qu'il y a ici. Donc on va faire, j'ai fait ma maille en l'air pour tourner et donc là on va répéter le rang, hop, le rang de mailles en l'air, pardon, excusez-moi. Donc on fait 2 mailles serrées individuelles sur chaque bride et on vient directement travailler dans la première bride en faisant une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. On vient sauter directement à la prochaine bride dans cet espace où on vient faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la petite V. De nouveau, je passe à la V suivante et je fais une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit, comme ceci. Donc on va continuer comme ça sur tout le rang jusqu'à arriver au marqueur. Je vous laisse donc continuer comme ceci jusqu'au marqueur et on se retrouve. À de suite.
Donc j'arrive à mon marqueur, on va retirer notre marqueur pour faire notre maille serrée en relief. Donc on va piquer toujours, c'est le même principe. La première dans le brin arrière, on vient repositionner notre marqueur sur la première maille et on finit notre rang avec nos 10 mailles serrées en relief par derrière, par le brin arrière, pardon. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e qui se trouve ici. 10. Voilà. De nouveau, on va répéter ce rang là, donc avec une maille en l'air et nos 10 mailles serrées dans le brin arrière qui ne change pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On retire le marqueur et nous venons faire notre 10e bride, une 10e maille serrée. Nous remettons le marqueur et là c'est reparti pour un rang de petites V. Donc on vient faire notre petite V, une maille en l'air et une bride. Dans les mailles en l'air suivantes, on vient répéter une bride, une maille en l'air et une bride, une maille en l'air et une bride, une maille en l'air, une bride. Comme ça, jusqu'à terminer notre rang, où on va terminer par nos deux brides individuelles, comme pour le demi devant. On doit avoir 15 motifs pour le dos. Nous devons avoir 15 motifs pour le demi devant. Donc on va travailler le dos en répétant ces deux rangs jusqu'à avoir 24 cm pour la taille 3-6 mois et 20 cm pour la taille naissance 3 mois. C'est à titre, je conseille, hein, les mesures exactes, n'hésitez pas à prendre un gilet ou un pull et fiez-vous à cette taille, c'est à titre indicatif le nombre de centimètres que je vous donne. Voilà, donc j'ai fait mon dernier motif, j'arrive à mes deux brides individuelles, donc tout simplement je fais une bride individuelle sur chacune. Et de nouveau, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais mes deux mailles serrées individuelles sur chaque bride du rang précédent et je viens tout de suite piquer dans la première V en faisant une maille en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air et de nouveau une maille serrée dans la première V. Une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Je passe à la V suivante, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. V suivante, maille serrée, décidément 3 mailles en l'air, maille serrée. Je vais dans la V suivante, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. V suivante, maille serrée, 3 mailles en l'air,
maille serrée. V suivante, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, comme ceci jusqu'à terminer votre rang, où vous ferez également vos 10 mailles serrées dans le bras arrière qui finira donc ce rang. Et on se retrouve après. À de suite. Voilà, donc là on en est à la partie du dos. Donc quand on va plier, donc ça va donner ça, et puis l'arrière qui va venir, et on va faire donc c'est un gilet brassière en un seul morceau, où on viendra finir par la couture de la manche, les côtés, l'autre côté et la manche. Donc là c'est le demi devant vu d'arrière, hein, le devant c'est avec les petites bouclettes, et là nous allons donc travailler sur, je vous ai dit 24 cm pour le dos pour la taille 3-6 mois et 20 cm pour la taille naissance 3 mois. Donc moi je vais continuer à travailler comme ceci jusqu'à avoir donc la largeur de 24 cm, et on se retrouve pour ensuite faire l'autre manche. Je veux vous expliquer de nouveau la partie de la manche, et après je vous laisserai travailler la manche avec le demi devant de l'autre côté. On se retrouve dès que j'ai fait quelques rangs. À de suite. J'ai complètement fini donc la partie du dos. Donc je vais vous mesurer au total le nombre. Vous voyez, j'obtiens 22 cm au total, 22 cm. Donc à partir de là, nous allons refaire donc la deuxième manche. Vous voyez, nous avons la première manche, ici nous avons donc le devant, on va refaire la deuxième manche et nous viendrons finir l'ouvrage avec le deuxième demi devant, où l'on effectuera donc la boutonnière pour mettre deux boutons, et puis nous viendrons resserrer légèrement le col pour que voilà, il soit légèrement moins évasé, on va dire. Donc là on fera, on va dire 4 diminutions, et on viendra finir vraiment le col, l'encolure, pour qu'il y ait une belle finition. Et voilà, donc là on va passer donc à la deuxième manche. On va reprendre notre fil et notre crochet, et tout simplement on va venir faire comme la toute première, c'est-à-dire qu'on va faire une maille en l'air, nos 10 mailles serrées de l'encolure, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et notre 10e maille serrée. On va venir placer notre marqueur sur la 10e, et donc là on va monter le nombre de mailles qu'il faut. Donc pour la taille naissance 3 mois, 24 mailles plus 6 mailles pour la petite bordure de manche, et pour la taille 3 à 6 mois nous allons monter 28 mailles plus 6 mailles supplémentaires pour la partie de la petite manche. Donc on va monter un nombre 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, comme ça jusqu'à en avoir donc 24 plus 6 ou 28 plus 6. Donc, ce qui est mon cas puisque je vous rappelle que je fais pour la taille 3-6 mois. Je vous laisse monter votre chaîne, votre maille chaînette, pardon, et on se retrouve. Donc j'ai monté mon nombre de mailles, donc 28 plus les 6 demandés pour la petite manchette, auquel nous en rajoutons toutes et tous une maille supplémentaire. Et donc là on est reparti, comme depuis le début, à faire un rang de mailles serrées. Donc on compte depuis le crochet 1 et 2. Dans la deuxième, vous allez venir faire une maille serrée. Donc une maille serrée dans toutes les mailles. Comme ceci. Et on se retrouve donc au marqueur pour nos 10 mailles serrées de l'encolure. Donc vous continuez ainsi dans toutes les mailles, une maille serrée. Et on se retrouve. Donc j'arrive à mon marqueur, on va retirer le marqueur pour faire nos 10 mailles serrées de l'encolure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e, elle se trouve, que je la prenne bien, attendez, hop, et la 10e. Donc on va retourner notre travail. Et nous allons venir faire donc nos 10 mailles chaînettes. Donc on fait une maille en l'air et tout de suite dans la première maille ici par le brin arrière, donc comme d'habitude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient repositionner notre marqueur pour pouvoir repérer notre encolure et donc la première maille. À partir de là, vous allez aller tout de suite dans la première maille serrée pour faire une bride, une maille en l'air, une bride. On saute 2 mailles, 1 et 2, dans la troisième, une bride, une maille en l'air et une bride. On saute 2 mailles, dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride, et ça c'est le motif à répéter jusqu'à la fin de notre rang où il nous restera 6 mailles, pardon, 1, 2, dans la troisième, une petite V, 1, 2, dans la troisième, une bride, une maille en l'air et une bride, je saute 2 mailles, dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride, je saute 2 mailles, dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride, je saute 2 mailles, dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride, je saute 2 mailles, dans la troisième, une bride, une maille en l'air et une bride. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Et bien on vient faire 6 mailles serrées tout de suite après la V. Dans la première qui suit, une maille serrée. Dans la deuxième, une. Dans la maille suivante, une troisième. Dans la maille suivante, une quatrième. Dans la maille suivante, une cinquième. Et la 6e se trouve donc ici, une 6e. On vient faire notre maille serrée. On tourne notre travail et on vient commencer par une maille en l'air et
tout de suite la première, une maille serrée. Donc une, donc on vient faire une maille en l'air et tout de suite dans la première, donc une maille serrée, donc une, la deuxième, dans la maille suivante une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Et donc là vous allez avoir votre première petite V. Et bien vous venez piquer dans la V en faisant une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Et là c'est parti, comme pour la première, à répéter le même nombre de rangs que pour la première manche. 3 mailles en l'air, une maille serrée. Dans la suivante, maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Comme ceci jusqu'à terminer donc votre rang. Vous allez continuer cette séquence comme pour la première, c'est-à-dire que là vous allez finir votre rang de petites boucles, vos 10 mailles serrées, vous faites votre maille en l'air, vos 10 mailles serrées, votre rang de petites V. Ici vous pouvez mettre un repère pour les débutantes, mettre un marqueur dans la première, vous faites vos petites manchettes comme exactement le même principe que pour la première. Donc je vous laisse faire votre manche et on se retrouve après. À de suite. Donc là j'ai complètement fini ma deuxième manche. Donc on va refaire comme le demi devant, c'est-à-dire qu'on va monter, donc on va faire notre maille en l'air et on va tourner notre travail. À partir de là on va venir faire donc nos 10 mailles serrées en relief par le brin arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va replacer notre marqueur à la 10e maille serrée. Et donc pour la taille naissance 3 mois, du départ on avait monté 47 mailles et pour la taille 3-6 mois nous avions monté 57 mailles, sachant que nous avons déjà nos 10 mailles pour l'encolure, donc on va déduire ce nombre de mailles de départ avec les 10 mailles déjà faites, existantes. Donc pour la taille naissance 3 mois vous allez monter 37 mailles et pour la taille 3 à 6 mois 47 mailles. Donc on va faire une maille chaînette de 47 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, comme ceci jusqu'à en avoir le nombre pour la taille souhaitée. À de suite. J'ai fait ma maille chaînette donc de 37 mailles, ce qui correspond à 3-6 mois, ou 37 mailles pour la taille naissance 3 mois. Je vous le rappelle. Lorsque vous avez fait votre nombre de chaînettes, de mailles nécessaires pour votre taille, vous allez monter une maille nécessaire en plus. Donc on va compter depuis le crochet, 1, 2, et dans la deuxième, on va venir piquer pour faire une maille serrée. Et donc le rang, tout le rang en maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée, comme ceci, jusqu'à la fin du rang, où vous allez aller travailler jusqu'au marqueur et faire vos 10 mailles serrées et on se retrouve à ce niveau là. À de suite. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang, donc à partir de là on va répéter exactement le même motif, c'est à dire qu'on va faire une maille en l'air, travailler nos 10 mailles, j'ajuste, excusez-moi, nos 10 mailles serrées dans le brin arrière, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. On va replacer notre marqueur. Et donc, comme d'habitude, tout de suite, la première maille chaînette, vous allez faire une bride, une maille en l'air et une bride. On saute 2 mailles dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. On saute 2 mailles, une bride, une maille en l'air, une bride, comme ceci jusqu'à la fin de votre rang, où au dernier motif il vous restera 3 mailles, une, 2, dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Comme ceci. Et on se retrouve. Donc j'arrive à la fin de mon rang, donc il me reste 3 mailles, j'en saute une et je fais 2 brides individuelles sur les 2 dernières mailles. Et ma deuxième. Je tourne mon travail et donc là on va reprendre le rang des petites boucles, donc en faisant une maille en l'air, 2 mailles serrées individuelles, donc une maille serrée sur chaque bride, et je viens travailler directement dans la première petite V. Au centre, vous piquez, vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Je vais directement dans la suivante, maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le même espace. Je vais dans la V suivante, 3 mailles en l'air, et une maille serrée. Comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Le motif est très simple, hein, mais il fait un très beau rendu. Enfin, moi je trouve qu'il est très beau. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc je vous laisse terminer votre rang comme ceci, à faire les petites boucles et vos 10 mailles serrées, et on se retrouve. Donc là j'ai complètement fini le rang de petites boucles ainsi que mes mailles serrées. Donc là vous allez continuer et faire exactement le même nombre de rangs que pour la première manche. Donc c'est à dire que vous allez faire votre maille en l'air, vos 10 mailles serrées, et reprendre le rang de petite V. Voilà, vous faites exactement comme l'autre demi-devant, pardon, j'ai dû dire manche, mais non, l'autre demi-devant que vous avez fait initialement. Voilà, et on se retrouve pour... alors, ne coupez pas votre fil dès que vous aurez fini le dernier demi-devant. Nous allons faire tout un rang de mailles serrées pour pouvoir mettre 1 ou 2 petits boutons. Je vais voir. Voilà, on se retrouve dès que vous avez toutes et tous fait votre demi-devant. À tout de suite. Alors, je me suis avancée pour faire le dernier demi-devant qu'il nous restait à faire. Je me suis arrêtée sur un rang de petite V, dans le sens où je mis, on va dire, un rang de V et un rang de petites boucles en moins, puisque je vais faire 3 rangées de mailles serrées. Et on va également effectuer la boutonnière. Donc moi, c'est pour un petit garçon que je le fais, donc mon bouton sera de l'autre côté et la boutonnière de ce côté. Donc on va monter avec une maille en l'air. Vous pouvez très bien terminer et pas faire les 3 rangs de mailles serrées, hein. Moi j'ai fait moins de motifs, moins la répétition de motifs, puisque je vais faire mes 3 rangées de mailles serrées. Mais vous, si vous voulez continuer avec simplement des motifs, il n'y a aucun souci, puisque la boutonnière sera au niveau du col. Voilà, donc on va monter avec une maille en l'air, on va tourner notre travail, et donc là je vais commencer tout simplement par des mailles serrées, un rang de mailles serrées. Donc sur la petite V, une maille serrée à l'intérieur de la V, et une maille serrée sur la bride de la V, une maille serrée sur la bride de la V suivante, une maille serrée au centre de la petite V,
et je continue comme ça, donc sur chaque bride et dans chaque espace de la petite V. On va faire une maille serrée comme ceci, de façon à avoir notre bord droit. Donc travailler très souplement hein, pour faire ces trois mailles, ces trois rangs de mailles serrées. Travailler très souplement hein. Voilà, donc on va continuer comme ça sur tout le rang. Ça va bien terminer et une belle finition pour le petit gilet, la petite brassière, peu importe comment vous voulez le faire et à qui le faire. Donc je pense que le motif est un mixte, hein. Ça peut très bien autant aller pour une petite fille qu'un petit garçon. La couleur pareil, après si vous préférez prendre du bleu vraiment pour un garçon, du rose pour une fille, voilà. Et je vous recommande cette laine hein, pour les ouvrages enfants, bébés, parce qu'elle est très douce et vraiment bien adaptée. Donc là j'ai fait, vous voyez en discutant avec vous un petit peu, j'ai fait mon rang de mailles serrées tout le long, j'arrive à mes 10 mailles serrées de l'encolure. Et bien rien ne change, on va continuer en mailles serrées tout le long, comme ceci. On va faire nos 10 mailles serrées. Je reprends un peu de laine, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Il est vraiment très simple à réaliser, hein. Les débutantes peuvent le faire. Donc je fais ma 10e maille serrée. Nous allons retourner notre travail et là on va commencer avec une maille en l'air et on va venir, moi je vais positionner pardon, je vais faire 3 mailles serrées en relief par le brin arrière, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je vais dans la suivante et je continue mon rang de mailles serrées jusqu'à en avoir 10 de façon à ce que là on a effectué notre boutonnière. Donc je continue ainsi pour avoir tout le long, donc toujours nos reliefs du col, et à partir de la première maille serrée, et bien vous faites maille serrée sur maille serrée. Voilà, comme ceci, sur tout le rang. Alors je vais peut-être en faire 2, 3 ou 4, je verrai ce que ça donne avec... Ah, excusez-moi. Comme ceci. Peut-être en faire 4 rangs. Allez, on part sur 4 rangs de mailles serrées et puis on verra ce que ça donne avant la couture et la finition au niveau du col. Voilà, je vous laisse continuer vos 4 rangs, je vais en faire autant et on se retrouve lorsque l'on a fini nos 4 rangs. À partir de maintenant, vous pouvez enchaîner sur les coutures. Ça, les coutures, chacun a sa manière de faire, de coudre. Donc, je ne vais pas spécialement vous faire voir. Voilà, il y a une couture. Je vais vous... Donc, c'est une brassière hein, en un seul morceau. Donc, hop, je vais bien vous la mettre comme ça. Donc vous faites une couture au niveau de la manche, sur le côté, et également de l'autre côté, comme ceci, ici. Non, ça c'est la manche, excusez-moi, décidément. Et ça c'est l'autre demi devant, comme ceci. Donc une couture de là à là.
Donc vous pouvez très bien commencer par la manche ou par le bas du gilet, hein, de la brassière, peu importe. Et dès que j'ai fini mes 4 rangs de mailles serrées sur la bordure, eh bien on se retrouve pour effectuer donc l'encolure. Une belle finition et rétrécir un petit peu l'encolure. Et on se retrouve à tout de suite. Je reviens vers vous 2 petites minutes pour vous dire qu'au niveau des 4 rangs de mailles serrées, ici je n'ai pas le rang retour. Donc le premier rang, nous avons effectué la boutonnière, on a fait le rang. Le retour, vous faites votre maille serrée, votre rang de mailles serrées. Et ici je n'ai pas refait les mailles en relief, c'est-à-dire que j'ai fait des mailles serrées tout le long. Et donc là j'arrive à ma boutonnière. Nous avions fait 2 mailles serrées, enfin 2 mailles en l'air. On va tout simplement venir faire 2 mailles serrées dans chacune d'elles. La deuxième et elle est là. Hop. 2. Et après vous continuez avec vos 2 mailles, 3 mailles serrées pour finir le rang. Voilà, comme ça, ça fait dans la continuité du rang, ça fait une belle boutonnière finie, très propre. Voilà, donc je vous laisse refaire 2 rangs supplémentaires, la couture, et on se retrouve pour l'encolure. À deux. Donc on se retrouve, j'ai complètement fait donc mes coutures. Ici vous pouvez voir la petite manche qui est la couture, je l'ai fait par à l'envers, pardon. Donc là on ne voit absolument pas la couture. Hein, vous voyez, voilà. Donc la couture se trouve ici, ici, et une autre qui part de là, hop, voilà, qui part de là jusqu'en bas. Voilà. Donc là on va venir se munir. Donc vous voyez le col il est vraiment trop évasé. Donc j'aimerais que le col se rétrécisse un petit peu. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va se munir de nos 4 marqueurs et donc venir à ce niveau-là, au niveau du centre, à la jointure entre le demi devant et la manche, et on va venir marquer une des mailles. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Vous prenez ici la jointure et vous marquez la maille. On va retourner le gilet et on va faire exactement la même chose. On va prendre la jointure et on va venir marquer cette maille là. De l'autre côté également. Et donc on va prendre du fil et notre crochet. On va commencer par faire un nœud que l'on vient ajuster. Ensuite, on va commencer donc par le devant. Donc je retire le bouton et on va venir s'accrocher à ce niveau-là. On va venir s'accrocher ici au coin. Je refais ma boucle. Voilà. J'ajuste et j'insère ma boucle. Je fais une maille en l'air et on va faire une maille serrée au même endroit où l'on vient de se raccrocher. Ensuite, ici entre 2 rangs en relief, vous voyez, il y a des petits trous. Ici, on va venir faire, et on va cacher notre fil en même temps, une maille serrée. Dans chaque rang, on va venir faire ceci. Une maille serrée dans chaque maille. Une maille serrée ici. Vous voyez, ici vous avez les 2 reliefs. Vous allez
il y a une maille, elle se voit très bien. Vous allez piquer dedans, dans la toute première. Je vais couper mon fil puisqu'il est bien caché. Voilà. Je reprends mon fil et mon crochet et je continue comme ceci jusqu'à arriver au premier marqueur. Donc j'arrive au marqueur, je retire mon marqueur et on va venir piquer une fois ici, une fois dans la deuxième, et je finis les deux en même temps et je suis repartie une maille serrée dans chaque espace entre nos rangs, comme ceci, jusqu'à la fin du rang. Et on se j'arrive à mon deuxième marqueur, donc je vais vous refaire voir pour la maille, c'est-à-dire que vous allez piquer une première fois, vous ramenez votre fil, vous allez dans l'espace suivant, vous piquez, vous ramenez votre fil et vous finissez les 3 mailles en même temps. Et là vous continuez à travailler comme ceci jusqu'au prochain marqueur où vous ferez exactement la même chose. Voilà, de façon à ce que ça rétrécisse un petit peu notre encolure, comme ceci. Voilà, et on se retrouve après, à de suite. Donc j'ai complètement fini mon rang où on devait travailler pour le marqueur, et là j'ai fait un rang supplémentaire en maille serrée. Donc là on va venir couper le fil et tirer. Donc là pour l'encolure, je suis venue le travailler en maille serrée pendant 2 tours. Voilà, regardez, ça fait vraiment une très belle finition. Bon, je vais revenir rentrer mon fil et vous voyez, ça fait vraiment une jolie finition au niveau du col, et le col a vraiment diminué. Il était comme ça, et là si on le positionne bien, vous voyez, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la décision de le faire également en bas, puisqu'en bas, même si la base est droite, j'aimerais également faire une très belle finition pour que ça soit rendu très propre. Donc on va de nouveau reprendre notre fil. Je vais vous expliquer comment je vais faire. Donc on va venir se piquer. Donc vous avez votre bordure pour faire la boutonnière que l'on est venu faire tout à l'heure. Donc on pique à la base et on vient faire tout de suite une maille serrée. Et donc on en profite pour rentrer notre fil. Donc on va venir piquer très souplement à la base. Donc là vous allez avoir uniquement des brides sur ce bord. Donc eh bien écoutez, on va venir englober la bride et faire une bride dans chaque espace. Une bride ici dans la maille dure. C'est le rang où on démarrait les 2 mailles serrées. Donc vous piquez dans la maille serrée. Ici vous avez la bride. Vous venez, vous faites une maille serrée, comme ceci, très souplement, pour ne pas que l'ouvrage fronce et se déforme. Donc très souplement, vous faites comme ça. Tout le long, dans le rang de maille serrée, vous piquez, vous venez faire, hop, je vais un petit peu embêter, excusez-moi, hop, une maille serrée. Où il y a la bride, vous venez piquer, vous faites une bride. Dans le rang de maille serrée, vous venez piquer, vous faites une maille serrée. Dans le rang de bride, vous englobez, vous faites une maille serrée. Et une maille serrée sur le rang où on venait faire les petites bouclettes. Comme ceci. Donc moi, je vais en faire également
2 rangs, donc celui-ci plus un autre, pour vraiment qu'il y ait une très belle finition et que à la base ça soit propre. J'ai coupé tout de suite mon petit bout de fil pour ne pas qu'il me gêne, et on va continuer comme ça sur tout le tour de la brassière, du gilet. Voilà, là c'est la couture. Donc ici, vous piquez après, vraiment à l'endroit où vous souhaitez, mais très très souplement. Ça, je vous, pour pas que le bord, vous voyez, le bord reste bien droit. Donc vous continuez à faire tout le tour. Lorsque vous arriverez de l'autre côté, vous faites une maille en l'air et vous repartez pour un second. Et on se retrouve à la fin. À de suite. Donc j'ai complètement fini mes 2 rangs de mailles serrées sur le bord. Vous voyez que ça fait vraiment un bord très droit, très propre. Et là on peut dire que le petit gilet brassière est complètement fini. Donc là je vais tout simplement couper, faire une maille en l'air, tirer sur le fil, couper mon fil, et donc il ne me reste plus qu'à le rentrer, à le cacher avec le fil de départ pour le col. Voilà, je rentre mon fil, vous mettez le petit bouton si ce n'est pas encore mis, et donc on se retrouve ensuite. J'ai complètement fini donc de rentrer tous mes fils. J'ai également cousu le petit bouton. Vous voyez que le gilet, la brassière est complètement terminée. Voilà, je la trouve très chic, très élégant avec ce point, le mélange du col et du point. Vous voyez, il est très très joli, très simple à réaliser. Voilà, et puis de plus les petites finitions qui sont propres. Voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que le tuto vous aura plu. En attendant, j'attends vos j'aime, vos commentaires qui sont toujours constructifs. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.